YouTube! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Ça fait super longtemps que je n'ai pas tourné, je suis trop contente. Et aujourd'hui c'est une vidéo très particulière parce que on fête les 2 ans de ma chaîne. Et qui dit fêter l'anniversaire de ma chaîne dit vidéo FAQ. Je vous ai posté des questions sur Instagram, je vais vous répondre. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Générique. Bon, du coup, commençons la première question. Cette question, vous me la posez tout le temps. Alors, que ce soit des fois en live Twitch, dans mes DM, et à chaque fois que je fais des petites FAQ sur Instagram, est-ce que je suis en couple? Je sais pas pourquoi ça vous intéresse autant de savoir si je suis en couple ou non. Mais non, du coup, les amis, je ne suis pas en couple. Mais c'est pas un truc qui m'intéresse énormément en ce moment. Je me concentre sur mes études. C'est tellement pas censé... Non, en fait, c'est pas la chose la plus intéressante, sachant que l'année prochaine, comme je répondrai dans les prochaines questions, je sais pas trop où je serai. Donc, ça sert à rien de se mettre en couple, alors que ça se trouve, je vais quitter Lyon l'année pro, un peu useless au final. Ensuite, tu veux faire quoi après le lycée? PS, je t'aime trop. Vous êtes trop mimes, vraiment, cœur sur vous les amis, moi aussi je vous aime. L'année prochaine je voudrais faire une école de communication marketing mais centrée sur le digital, donc tout ce qui est réseaux sociaux etc. Donc j'ai mis une école donc à Paris et j'ai mis des licences qui sont éparpillées à Paris, à Montpellier et à Lyon, voilà. Ensuite, alors vraiment on passe du coq à l'âne. Prochaine question, tu veux combien d'enfants plus tard? Je te kiffe trop. Alors... En vrai, on sait pas de quoi demain est fait, ça se trouve, je voudrais même pas d'enfants plus tard, ce qui m'étonnerait quand même, parce que je suis gaga des bébés, voilà, j'adore les enfants, c'est quelque chose que j'aime trop vraiment, c'est pour ça que avant de vouloir faire de la communication, je voulais travailler avec les enfants en médecine, mais j'ai vite abandonné l'idée de médecine, mais ouais, j'ai toujours kiffé les enfants et je pense que ça sera quelque chose que je kifferai toute ma vie. Mais du coup, je sais pas si je veux 2 enfants et adopter le 3e ou 3 enfants et adopter le 4e. Je trouve que ça fait beaucoup après 4 enfants, mais je veux au moins 2 enfants, ça c'est sûr. Je veux pas un enfant parce que bah j'ai été fille unique pendant 6 ans et franchement voir mes amis avoir des petites sœurs et tout, bah moi j'aurais grave aimé avoir ma petite sœur avant, mais je suis quand même super contente d'avoir quand même une petite sœur. Mais voilà, et je pense que j'aimerais qu'ils aient peut-être 2-3 ans d'écart, pas 6 je pense. Bah entre le premier et le dernier il y aura peut-être 6, mais j'aimerais que entre eux ils aient pas... Enfin bref, vous avez compris quoi. Donc je sais pas trop, après comme je vous dis, on sait pas de quoi demain est fait. À tout moment je suis totalement fertile et que je ne pourrai pas avoir d'enfant, donc j'adopterai. En tout cas, là maintenant dessus, je me vois pas plus tard ne pas avoir d'enfant. Est-ce que tu vois toujours Mina? En tout cas je t'adore, tu es très belle. Vous me faites rire quand vous me dites t'es très belle et tout. Bref, vous êtes trop belle, merci. Alors Mina en ce moment je la vois pas parce que bah faut savoir que Mina bah, elle habite à Paris, que je peux pas me déplacer à Paris tout le temps et elle à Lyon vice versa, que bah elle et moi on a nos études et que bah c'est très compliqué, qu'en plus de ça bah, on n'a pas nos vacances forcément en même temps. Mina j'ai très envie de la revoir, voilà, comme tous mes amis, que ce soit Xav, Célia, j'aimerais trop voir Babou etc. Mais c'est très compliqué en période scolaire de se voir. J'espère vraiment revoir Mina très prochainement. De toute façon, on garde toujours contact. Faut savoir que c'est pas parce que peut-être vous me voyez pas en live avec elle ou que vous voyez pas clairement qu'on se parle que c'est dire qu'on en embrouille. Non, Mina, je lui parle toujours. Mina, ça restera, je pense, toujours un pilier dans ma vie. Ça a été un pilier dans ma vie et ça l'est toujours. Et je pense que ça le sera toujours, comme je vous l'ai dit. Et c'est Mina quoi, voilà. Donc oui, je parle toujours à Mina, je suis toujours en contact avec elle, ne vous inquiétez pas pour ça. Est-ce que tes relations amicales ont changé? Alors, comment dire? Oui et non. En soi, je parle toujours à Mina, je parle toujours à Xav, je parle toujours à Greg. Après, il y en a, je parle moins, ou je parle plus, mais surtout, pas parce qu'il y a eu des embrouilles, mais parce que nos chemins se sont simplement écartés en soi.
rien de méchant, je me suis créé de nouvelles amitiés, que ce soit avec Célia, Babou, je parle toujours à Julie, etc. Après c'est sûr que chacun a ses études, donc c'est vrai qu'on se parle moins, mais ça veut pas dire que si demain un tel ou un tel, que ce soit Mina, Xav, Julie, bref vous avez compris, ils ont besoin de moi, ils m'appellent, je leur répondrai toujours, et je pense que c'est réciproque pour eux. Mais voilà, après, il y a aussi le train de vie qui fait que bah il y a des périodes dans ta vie où tu vas moins prendre de nouvelles, mais ça veut pas dire, enfin en tout cas pour moi, ça veut pas dire qu'ils comptent pas pour moi. Voilà. Et après, il y a d'autres personnes, par exemple comme Roro et Vava, que je parle plus. Voilà, on est plus très proches. Je suis plus amie avec Vava, mais pourtant c'est toujours une personne que je respecte et que je lui souhaiterai toujours le bonheur et qui a toujours été là pour moi, que j'affectionne énormément parce que bah c'est grâce à eux que j'ai tout ça, que j'ai réussi à me lancer aussi sur YouTube, etc. C'est aussi grâce à eux. Donc en soi, je cracherai jamais sur eux. Ça a été une très belle amitié et je les remercierai toujours pour tout ce qu'ils ont fait, que ce soit pour moi et voilà quoi, voilà. Je pense qu'on peut clore ce sujet sur les amitiés un peu et sur Roro et Vava parce que cette question vous me la demandez souvent. Tu veux faire quoi plus tard, les métiers, etc. Alors cette question je pourrais pas vous répondre clairement parce que je sais que je vais faire des études de communication dans les réseaux sociaux comme je vous ai dit, mais qu'est-ce que je fais exactement, j'en sais rien. En fait mes études me permettent et être dans les réseaux sociaux et dans le cinéma, donc honnêtement je n'ai clairement pas la réponse à votre question. Je ne l'ai pas moi-même, donc je pourrais pas vous répondre. Je vais partir sur un master, donc en 5 ans j'aurai le temps de me décider, enfin j'espère. Pourquoi t'as voulu continuer YouTube sinon tu gères? Bon, j'ai un peu beaucoup arrêté YouTube, voilà. Donc pour répondre à cette question, pourquoi as-tu arrêté YouTube? Alors j'ai pas vraiment arrêté YouTube, c'est sûr, c'est surtout que bah déjà j'avais pas d'idée de vidéo. Voilà, j'ai toujours dit je veux pas faire des vidéos pour faire des vidéos, je veux toujours faire des vidéos qui me plaisent et avoir cette passion, voilà, parce que c'est une passion avant tout YouTube, c'est pas un travail, etc. Et j'ai pas voulu sortir de vidéos pour sortir des vidéos, j'avais pas d'inspi, je savais pas quoi faire. J'adore vlog, mais bah dans ma vie de tous les jours, j'ai rien à vlogger à part me réveiller, aller en cours, rentrer chez moi. C'est un peu tout ce que je fais, comme un peu tout le monde, donc c'est pas très passionnant, je trouve. Donc voilà, et en plus l'hiver est arrivé, donc je sors pas trop de chez moi. Voilà, donc c'est vrai que c'était pas très passionnant. Là, il y a le retour des vidéos et tout, je vais essayer de vous faire des vlogs, etc. L'été arrive et tout. Donc on verra bien, c'est vrai que YouTube c'est compliqué, etc. Et puis je gère un peu tout toute seule, donc faut que je fasse tous les montages, etc. Et les montages ça prend quand même beaucoup de temps. Donc voilà. J'ai arrêté sans arrêter et j'ai toujours voulu continuer aussi parce que bah, c'est vraiment une passion. Et voilà, c'est pour ça que j'ai toujours continué les lives parce que les lives c'est du direct. Oui, ça me prend énormément de temps, que ces derniers mois je fais 40 heures de live par mois. Mais j'adore live, genre c'est vraiment une passion, genre je kiffe interagir avec vous, jouer en live et parler avec vous, c'est... Voilà, j'adore faire ça. Ensuite, tu as des projets pour 2022. Alors, si je suis prise du coup à Paris, il faut que je me trouve un appartement, etc. Évidemment, tout ça, vous aurez des vidéos. Si je pars à Paris, évidemment, vous aurez un appart-tour, etc. Vraiment, j'aimerais trop vous faire un appart-tour. Parce que du coup, ça voudrait dire que je suis en colocation. Je sais pas trop. En fait, cette année 2022, elle est très particulière parce qu'elle est particulière. C'est ma dernière année de lycée. On croise les doigts. Et c'est le début de la vie d'adulte parce qu'en fin d'année, je vais avoir 18 ans. Ouais, mais je vais avoir 18 ans. Ça me fait trop bizarre de dire que je vais avoir 18 ans, que je vais être majeure, me dire que j'ai des amis qui sont allés voter. Je suis en mode. Genre, je les connais depuis qu'ils ont 6 ans, voire même plus, enfin, voire même moins. Et ça me. Genre, ça me perturbe énormément. Du coup, je dirais que j'ai plutôt des projets personnels, entre guillemets, par rapport à ma vie étudiante. Mais j'ai pas vraiment de projets qui vont se mettre en place. C'est sûr que j'aimerais énormément lancer mon émission sur Twitch, mais ça demande énormément de travail. Et honnêtement, oui, je trouve pas vraiment le temps de m'y consacrer, mais en même temps, je dirais que c'est pas la chose première à faire. Et peut-être j'y réfléchirai un petit peu plus cet été. On verra bien. Moi, je vis vraiment un peu au jour au jour, au jour. Je vis au jour le jour. Je vis au jour le jour. La chose qui te manquera le plus l'année prochaine si tu pars de Lyon. Alors,
il y a plusieurs choses qui vont me manquer l'année prochaine. Donc de toute façon, ma famille, alors je dirais pas ma famille proche, dans le sens mes parents et ma soeur, parce que je me dis, normalement, et je touche du bois pour que ça soit le cas, c'est pas les personnes qui vont mourir dans les prochaines années, enfin dans les 5 ans qui arrivent, vous voyez ce que je veux dire. Ils ont encore du temps, ma soeur elle est... je l'ai vue grandir en soi, j'ai vu toute son enfance en soi, maintenant elle est au collège, donc voilà, je vais pas louper les petits moments, genre en mode elle apprend à marcher, elle apprend à parler, etc. Ça, je les ai vus, vous voyez. Et mes parents en soi, j'ai de la chance qu'ils sont quand même assez jeunes et qui fait que, bah, sauf s'il y a un problème, mais dans le fil de la vie, ou enfin, si tu meurs par exemple de vieillesse, c'est pas demain qu'ils vont mourir. Donc je dirais c'est plutôt ce côté famille, mais mes grands-parents. Parce que bah en soi les grands-parents tu sais pas quand ça arrive et c'est vraiment quelque chose qui me ferait énormément de peine s'ils viendraient à décéder quand je suis pas là et ça me ferait énormément de peine et je sais que je m'en voudrais. Donc ça c'est ce côté là me fait très peur de quitter Lyon. Ensuite bah j'ai les amis à mes parents, bref s'ils voient cette vidéo ils se reconnaîtront, qui vont bah me manquer aussi, que je vois très souvent, vraiment. Des fois, je les vois tous les week-ends. C'est vraiment... je pense qu'ils vont énormément manquer. Et mon équipe de cheer va énormément me manquer également. J'ai un lien avec certaines très important et je pensais pas développer un lien aussi fort en peu de temps et être autant attachée à cette équipe. Rien que d'y penser, ça me fait énormément de peine. Mais c'est la vie, voilà. Donc je dirais c'est vraiment ça qui va énormément me manquer l'année prochaine si je quitte Lyon. Voilà. Comptes-tu continuer le trading l'année prochaine? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est très compliqué. Si je reste à Lyon, je veux vraiment continuer avec mon équipe. De toute façon, moi j'ai toujours dit à mon équipe et à ma coach que si je pouvais rester à Lyon, je continuais le cheer. Que si je pouvais déplacer mon école à Lyon pour pouvoir continuer le cheer avec eux, je le ferais. Malheureusement, je peux pas tout avoir dans la vie. Est-ce que si je vais à Paris, je vais continuer le cheer? Je sais pas. On verra à la rentrée. J'essaie de pas me prendre la tête. Et voilà. Ton ressenti sur le bac, l'entraînement pour le bac? Alors, au revoir. C'est fini. Non, le bac, ce qui me stresse, c'est que tout le monde me dit t'inquiète Pénélope, tu vas l'avoir ton bac. Vraiment, vous êtes super gentils, mais bah, je pense que je suis l'une des seules personnes qui croit pas en moi. Vous allez me dire, mais ça c'est parce que t'as pas confiance en toi ou autre, ou tu crois pas en tes capacités. Mais en fait, c'est véridique. Je suis une personne, en fait, j'ai eu énormément de facilité au collège qui fait que j'avais pas besoin d'apprendre mes cours. Voilà, je suis allée les mains dans les poches au brevet et j'ai eu mention bien. J'aurais révisé un petit peu, j'aurais eu bah, mention très bien, je le sais. Mais je suis allée les mains dans les poches, clairement, je vous le dis. J'allais en cours, je relisais ma leçon juste avant pour l'évaluation, j'avais pas besoin de travailler, je faisais juste mes exos parce que j'étais un minimum studieux, je faisais mes exercices quand même. Mais voilà, j'ai toujours eu des facilités, vraiment en maths, j'avais 17 de moyenne, etc. Alors que bah, je travaillais pas plus que ça. Et, et du coup, quand je suis arrivée au lycée, bah, ça m'a fait tout drôle parce que bah, faut apprendre, faut travailler. Sauf que bah, la Pénélope, bah, elle a jamais vraiment travaillé à part bah, quand j'étais en primaire, c'est normal. Ma mère, elle m'interrogeait sur mes leçons, etc. Mais on parle de choses qui datent d'il y a 6 ans. Donc en 3ème, 4ème, 5ème, je ne travaillais pas vraiment. Et ce qui fait, c'est que je suis arrivée en seconde et je n'ai pas appris à travailler. Rebelote en première, je n'ai pas appris à travailler. Ce qui fait que je m'en sors avec 11 de moyenne générale en terminale, mais je ne fous rien. Et clairement, mes parents pourront dire, hein, ça les énerve parce que bah, j'arrive à avoir 11 de moyenne et je ne fais rien. Mais quand je vous dis que je ne fais rien, c'est que le matin, je me réveille, mon sac, c'est le même que la veille. Il ne bouge pas. Des fois, il peut rester en bas toute la journée, enfin toute la soirée, et c'est que le matin en mode ah, j'ai oublié de faire mon sac, faut peut-être que j'aille le chercher. Et c'est très frustrant, je comprends mes parents et tout, mais j'arrive pas à apprendre, j'arrive pas à me motiver parce que bah, l'année prochaine, ce que je veux faire, le lycée ne m'apprend rien. Tout ce que là j'apprends, voilà, bah ça me sert pas à grand chose pour l'année prochaine. Il y a des choses de culture G comme l'histoire, c'est très intéressant, mais savoir le fonctionnement d'une plante et son organisme en SVT, je vous avoue que voilà, ça ne me passionne clairement pas. Le temps et les roches ainsi que le climat, c'est pas quelque chose de très passionnant. Donc voilà, c'est compliqué. La SES, j'arrive à trouver des choses qui peuvent être intéressantes, mais c'est compliqué.
Voilà, c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. Et du coup, bah, le bac, je le sens pas parce que j'ai énormément de mal à apprendre et à me poser, etc. Donc c'est compliqué. Néanmoins, je suis fière de moi parce que j'ai fait toutes mes fiches de révision, donc c'était un bon point déjà. Voilà. Et le bac, on verra bien comment ça se fait. Parce que au bac blanc, j'y suis allée les mains dans les poches. J'ai fait un hors-sujet en SES et en SVT, bon, j'ai eu une note de merde. Donc bon. Si mes notes de bac blanc étaient mes notes de bac, je n'aurais pas eu mon bac. Et on serait pas là à se poser la question de qu'est-ce que je fais l'année prochaine, parce que j'aurais dû redoubler. Comptes-tu continuer Insta, Twitch et après J'aimerais énormément continuer Insta, Twitch, etc. Au passage, mes réseaux sociaux dans la description. Insta, j'essaie vraiment de vous poster un post tous les dimanches. Parce que vraiment j'aime trop poster des photos Insta, même si des fois je suis un peu en mode putain Béné, t'as pas fait tes photos Insta. Mais voilà, j'espère pouvoir continuer Twitch l'année prochaine, mais comme je vous dis, je sais pas comment ça sera. Donc je peux pas. Je peux pas m'avancer dans un futur quand même assez proche, mais qui au final est quand même très lointain parce que bah il va se passer énormément de choses entre temps. Donc je pourrais pas dire. Mais j'aimerais, mais je peux pas dire. Voilà les amis, c'est tout pour cette FAQ. J'espère avoir répondu à un maximum de vos questions. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Cœur sur vous!